Élections législatives 2022 ? Vous êtes sur Platine Web TV. Retour sur le débat des élections législatives de la première circonscription de La Rochelle-Île-de-Ré. Débat organisé salle Émile Combes à La Rochelle par l'association L'Esprit Citoyen de Fouras. Le débat reste disponible en intégralité sur les pages Facebook de votre média Platine Web TV, présidentielle 2022 ou Platine Web TV, le live. Mais je vous propose tout de suite de retrouver en caméra loupe pour quelques questions les réponses du candidat de l'ANUPS Jean-Marc Soubeste, présent hier soir à ce débat des élections législatives. Comment comptez-vous associer l'urgence sociale et l'urgence climatique ? Donc, urgence sociale et urgence écologique, évidemment, l'un ne va pas sans l'autre. L'objectif principal, on l'a dit, c'est de résoudre les conséquences du réchauffement climatique, de la diminution de la biodiversité, mais aussi la crise sociale que nous sommes en train de vivre. L'urgence climatique, c'est des politiques volontaristes qui se fixent des ambitions plus grandes. Aujourd'hui, la France est le pays qui respecte le moins les engagements de l'accord de Paris. Donc il faut relever ces ambitions et il faut surtout les mettre en œuvre. Les mettre en œuvre, ça veut dire aller vers le 100% d'énergie renouvelable, ça veut dire investir par un fonds dédié notamment aux collectivités qui agissent sur le terrain, financer des projets qui vont permettre d'isoler très très largement les bâtiments publics. C'est aussi développer les énergies marines, notamment l'éolien. C'est répondre à cette urgence climatique, mais c'est aussi préserver la biodiversité avec des politiques sur l'eau, avec des politiques de transition agricole. Sauf qu'on ne peut pas faire ça sans répondre à l'urgence sociale. Et l'urgence sociale aujourd'hui, c'est des gens qui n'ont pas de logement, qui dorment dans leur voiture. C'est un pouvoir d'achat qui est amputé par l'inflation. Et donc, il y a des mesures radicales à prendre très rapidement. Le blocage des prix de première nécessité, l'augmentation du SMIC à 1 500 €. Ce sont des mesures essentielles pour garantir le quotidien de nos concitoyens. Et ce sont surtout des mesures qui vont permettre de mettre en œuvre cette transition écologique, cette bifurcation que nous souhaitons tous et qui est absolument nécessaire. Sans donner les moyens, c'est de mobiliser l'ensemble de la population et ça veut dire aussi à un moment donné mieux partager les richesses. Et aujourd'hui, ces richesses, elles sont vraiment disproportionnées. Depuis le début du quinquennat de Macron, du président Macron, les plus riches, le pourcentage le 1% des plus riches a gagné 17 500 € de plus, pendant que les 5% les plus pauvres ont perdu 200 €. Voilà, merci. Peut-on remédier au niveau élevé de l'abstention? Quelles nouvelles institutions vous paraissent nécessaires ou pas? L'abstention, on la voit régulièrement, surtout quand les élections n'ont pas d'enjeu. Les élections ont enjeu, les citoyens se mobilisent et participent. Redonner de la place aux citoyens, ça veut dire construire une démocratie où le citoyen, non seulement par son vote, décide d'élire ses représentants, mais aussi par son vote peut participer à ce que des propositions qui émanent de citoyens ou d'assemblées citoyennes trouvent leur aboutissement dans la loi ou trouvent leur aboutissement dans des mesures prises à différents échelons. Les exemples qu'on a eus depuis quelques années, c'est que certes on réunit des assemblées, on donne la parole aux citoyens, mais au final, il n'y a pas grand-chose qui se retrouve dans les dispositions qui sont proposées, qui sont votées. Redonner de l'enjeu aux élections, c'est redonner de la place aux citoyens et c'est, je pense, changer les institutions. On doit sortir de cette verticalité qui aujourd'hui assomme la démocratie dans notre pays. On doit redonner du sens aux élections nationales, aux élections parlementaires du Parlement et notamment au rôle du Parlement. On doit diminuer le rôle de l'exécutif et c'est pour ça qu'on propose le passage à la 6e République. Mais on peut aussi, à l'échelle locale, et c'est ce que je propose notamment dans ma circonscription, construire une démocratie de proposition. Cette démocratie de proposition, elle est sur la capacité du député à avoir dans sa circonscription une assemblée citoyenne, un comité citoyen, dans lequel l'information, la formation et les propositions
crée un dialogue entre le député et ses électeurs. Et on est force de proposition et la démocratie est vivante. Après la crise du Covid, forcément, que pensez-vous du fonctionnement du système de santé et quelles propositions pour remédier aux carences actuelles? Le système de santé, on l'a vu dans un état effectivement très déplorable. L'accès aux soins est compliqué. L'hôpital et les soignants souffrent quotidiennement et on sait que l'été sera compliqué. Les mesures doivent être à la hauteur de ces enjeux. La première mesure, elle doit être de redonner de la force à notre hôpital public. Ça veut dire arrêter la tarification à l'acte. Ça veut dire réouvrir des lits qui ont été supprimés et avoir des capacités d'accueil dans nos hôpitaux qui sont à la hauteur des besoins et qui sont en capacité aussi de répondre aux crises que l'on va subir ces prochaines années. Et puis ça veut dire aussi permettre un meilleur accès aux soins aux habitants sur des territoires où la désertification médicale est importante, mais aussi permettre l'accès aux soins à ceux qui n'en ont pas les moyens et qui s'en privent au quotidien. Donc ça veut dire une sécurité sociale 100% accessible et qu'un remboursement total des soins, qui aujourd'hui n'est pas le cas. Et on le sait dans des quartiers, certains se privent de cet accès aux soins avec des conséquences importantes pour leur santé. Et ça veut dire aussi sur nos territoires mettre en place des centres de santé publics avec une multiplicité de professionnels en capacité de répondre aux besoins d'une population qui aujourd'hui n'a plus accès à un généraliste, qui n'a plus accès à des spécialistes, sauf à avoir des rendez-vous sur des mois et des mois. Donc l'hôpital et la santé, c'est une nécessité, c'est une priorité du prochain gouvernement et ce sera la priorité des députés NUPES à l'Assemblée, parce que la cohésion sociale dont on parlait tout à l'heure, qui permet toutes les transitions, est indispensable. Comment concevez-vous le rôle de l'État, en particulier sur l'aménagement du territoire, services publics compris? Le rôle de l'État, on pourrait en parler des heures. D'abord, je pense que le constat qu'on a fait pour beaucoup d'entre nous, c'est qu'il faut sortir de la verticalité des décisions de l'État. Deux exemples, et des dédicaces à notre nouvelle ministre, les bassines, décision verticale et qui ne correspond aucun besoin local. La LGV, décision nationale, qui ne correspond en rien aux besoins de train du quotidien de nos régions. L'État doit par contre avoir un rôle important, un rôle pour définir des politiques qui nous permettent de répondre aux urgences auxquelles on a à faire face. La bifurcation écologique, c'est une nécessité, et tout le monde ici est d'accord. Et un État stratège, mais aussi un État acteur de cette transition est indispensable. Ça suppose aujourd'hui avoir un État qui prend en main, par exemple, une politique énergétique publique. Aujourd'hui, les grands projets éoliens, c'est l'initiative privée, et voilà, c'est un peu le Far West sur nos territoires. Un grand pôle public de l'éolien, et notamment sur un grand pôle public de l'énergie, et en particulier sur l'éolien, me semble indispensable pour mener cette transition énergétique. Et on pourrait multiplier les exemples. Bien sûr, les services publics, bien sûr, le maillage du territoire, mais tout cela, ça ne peut pas se faire sans l'initiative des territoires. Et aujourd'hui, on a eu un État qui a maltraité les territoires, qui a maltraité les communes, et depuis, au-delà de la présidence d'Emmanuel Macron, mais c'est une continuité avec le prétexte de vouloir rembourser la dette. On a imposé aux collectivités des plans, alors contrat de Cahors, etc. Aujourd'hui, il faut remettre des financements pour les collectivités pour qu'elles mènent à l'échelle locale cette transition écologique nécessaire et pour qu'elles répondent aux urgences sociales des concitoyens. Donc on va passer à la conclusion. Vous savez, je suis le candidat de la gauche rassemblée en ce moment particulier de notre histoire. Nous sommes en capacité d'offrir une alternance
Et c'est vraiment l'enjeu de cette élection. La gauche rassemblée, elle va permettre aux Français de choisir d'autres politiques que celles d'Emmanuel Macron, de mettre fin à un quinquennat et un deuxième quinquennat de régression sociale, d'inaction climatique et de verticalité démocratique. Et donc moi j'ai la fierté de participer à cette union populaire, d'être fier de pouvoir être un député qui va mettre en œuvre les 650 propositions que nous proposons. Moi, député, je voterai ces lois qui vont changer le quotidien des gens. Le SMIC à 1 500 €, la retraite à 60 ans, le blocage des prix de première nécessité, l'encadrement des loyers, ce pouvoir de vivre que nous souhaitons tous. Moi, député, je serai fier de proposer des lois sur la bifurcation écologique, de permettre à notre territoire de s'adapter, mais aussi participer à ce grand défi qui est de diminuer les émissions de gaz à effet de serre. Moi, député, je proposerai des lois sur le changement de nos institutions. Le changement de nos institutions pour redonner du pouvoir aux citoyens. Le référendum d'initiative citoyenne. L'extension du vote aux étrangers aux élections locales pour des résidents de plus de 10 ans. Il est important, collectivement, de comprendre que ces élections ont un enjeu considérable et qu'elles dépassent la volonté des uns ou des autres de vouloir être à l'Assemblée nationale pour être un électron libre dans des groupes qui n'auront pas de possibilité d'action. Je veux être un député pour agir à l'échelle nationale, agir à l'échelle locale, pour porter des projets pour notre territoire, pour porter des projets pour nos concitoyens. Merci.